Est-ce que je me représente de la colorimétrie de ce film-là, où il y a des choses très colorées, mais on voit toujours à travers les lunettes de Jack qui rend tout en mode creepy, quoi. Alors Noël c'est ultra festif et lui il le voit en mode creepy, genre le perce-oreille. C'est trop génial. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de retransmettre à travers ces couleurs. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et salut, je suis Pauline, la teinturière derrière la marque de laine teinte à la main Bulbe Bizarre. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série puisque je vais vous présenter l'édition 2 de la Mystérieuse. Alors vous me l'avez beaucoup demandé et ça y est, elle est là, les coloris sont prêts. Mais je vais vous faire un petit récap de ce que c'est la Mystérieuse pour celles qui n'étaient pas là lors de la première édition. Et en fait, la Mystérieuse, c'est simplement que j'ai décidé de teindre occasionnellement autour des films de Tim Burton, qui est un réalisateur qui m'a beaucoup inspirée par le passé et qui continue de m'inspirer. Excusez-moi. Et voilà, j'avais vraiment envie de rendre hommage, entre guillemets, ou continuer à m'inspirer de son travail, ou de montrer comment son travail m'inspirait à travers des teintures. Voilà, et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de mettre en place des coloris mystères, parce que c'est quelque chose d'assez en vogue, mais avec lequel je ne suis pas toujours tout à fait en phase. Enfin, moi j'aime bien me faire surprendre, mais je peux comprendre que ce soit pas le kiff de tout le monde. Et du coup, de mon côté, c'est mystère si l'on veut, et si l'on ne souhaite pas, ce n'est pas mystère. Donc là, cette vidéo, je vais vous présenter les moodboards, comment ça m'a inspiré, je vais vous parler un peu comment j'ai construit les coloris. Mais sachez qu'en fin de vidéo, je vous préviendrai, il y a un moment vous pourrez couper si vous voulez la surprise. En fin de vidéo, pour celles et ceux qui n'aiment pas les surprises, je vous montrerai les écheveaux avec les teintures finies. Voilà, alors ça a également de particulier par rapport au reste de mon travail de teinture que ce sont des coloris en édition limitée que je peux ressortir plus tard, mais vraiment pas avant 6 mois, voire 1 an, et que je ressors vraiment à l'occasion d'une vente particulière ou de quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment des coloris pensés pour être en édition limitée. Donc vous avez 15 jours pour les commander sur la boutique. Je fais des précommandes, donc ce n'est pas encore teint. Moi j'ai teint mes bacs de test, mais rien d'autre n'est teint. Et vous pouvez choisir la base qui vous plaît. Est-ce que vous voulez des écheveaux solitaires? Est-ce que vous voulez une quantité de pull? Est-ce que vous voulez du mohair ou pas? Est-ce que vous voulez juste un kit à chaussettes voilà, pour vous faire plaisir sur des couleurs un petit peu originales mais sans forcément le porter ultra affiché, voilà. Donc vous avez 15 jours pour commander, je laisse les précommandes full ouvertes, donc vraiment il n'y a pas de rupture de stock, c'est full ouvert pendant 15 jours. Et ensuite je me laisse 3 semaines de teinture pour teindre tout ce que vous avez commandé. Et ça partira première quinzaine de décembre pour rejoindre vos petits staches. Voilà, petit ou grand stache. Du coup, le thème de cette fois-ci, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je me suis dit que... Alors déjà, c'était un thème sur lequel j'avais très envie de travailler, et en fait je me suis dit que c'était le bon moment de l'année puisqu'on est vraiment entre Halloween et Noël, et que voilà, ça matchait bien avec le moment de l'année. Idéalement, j'aurais voulu avoir une petite semaine d'avance sur les précommandes, mais bon voilà, le planning ne rentrait pas du tout dans... Enfin, ça rentrait pas du tout dans le planning, donc je décale d'une petite semaine. Normalement, j'aime bien que les précommandes de la Mystérieuse se déroulent durant les semaines de vacances scolaires. Et ensuite, moi, quand je reviens des vacances scolaires, si je me suis arrêtée, j'attaque la teinture, et voilà. Bon, là, on a une semaine de décalage, ça va, on n'est pas trop non plus à la rue, mais voilà.
Alors, je regarde mon téléphone en même temps parce que j'ai mes moodboards sur mon téléphone. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, je vous dis, il y a 4 coloris. Alors, attendez que je les retrouve. Donc, il y a 4 coloris et à chaque fois, pour chaque coloris, j'ai également associé un mini en semi-solide. Alors, tous les coloris sont des coloris très mélangés. À part peut-être, oui, si c'est tous des coloris, c'est pas du tout des coloris unis, c'est des coloris très mélangés. Il y en a 3 qui sont vraiment très mélangés en couleurs et un qui est plus travaillé en camailleux, je vous dirai. Et à chaque fois, j'ai associé une couleur pour associer un mini en semi-solide si vous voulez travailler la couleur dans un kit à chaussettes. Mais ça, voilà, quand vous allez commander, vous allez avoir toutes les options possibles. Il y aura sock extra fine, Stellina, Lurex, etc. Et ensuite, vous aurez également kit à chaussettes en sock, kit à chaussettes si vous voulez de la Stellina, etc. Sachant que les minis seront toujours sur base sock extra fine. Il n'y aura pas de paillettes dans les minis. Voilà, ça me fait trop de combinaisons à gérer et ça devient un peu compliqué. Si je vous laisse l'option Stellina dans les minis. Voilà, alors le premier coloris, c'est vraiment, je vous mets le moodboard ici, c'est vraiment le coloris de base de cette collection, enfin de base, l'iconique on va dire, puisque je me suis vraiment inspirée de l'affiche du film pour en tirer une gamme colorée et pour faire ma teinture autour de cette gamme colorée. Donc voilà, vous voyez, on passe du violet à l'orange. Donc on est vraiment pratiquement dans des couleurs opposées dans le cercle chromatique. Et du coup, c'est un coloris très mélangé. Donc il y a du... je prends les chevaux en même temps. Désolée si je vous donne envie. Hein. Alors il y a du violet lilas. Du violet plus soutenu, limite violet un peu électrique, pas trop tout à fait comme ça, on est plus... Là on tire vraiment sur le rose, là on est vraiment sur du violet qui tire plus vers le bleu, un petit peu comme vous voyez sur l'image. On passe par le gris vraiment anthracite, limite noir, pour retourner vers de l'orange très clair, un petit peu comme on peut voir sur la calligraphie du titre du film ou dans l'espèce de soleil là. Je ne sais pas trop si c'est un soleil ou une lune. Le sourire des citrouilles, voilà un petit peu tout ça. Et on repasse sur de l'orange, vraiment l'orangé qui symbolise vraiment Halloween pour moi et qui tirer des petites citrouilles. Sachant que par rapport à l'image là que vous avez, où on voit finalement très peu de orange, sur les chevaux il y a vraiment plus d'orange que ça. Voilà pour cette première couleur. C'est vraiment, quand je pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vraiment les couleurs qui me viennent tout de suite en tête. Le orange, le très sombre comme ça, gris anthracite, il y a beaucoup, c'est un film qui est finalement assez sombre dans la colorimétrie. Et le violet tirant vers le bleu comme ça, tout est un petit peu... on a toujours des petites ombres assez... pas tout à fait noires, mais bleutées, violacées. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu retranscrire dans cette couleur. Le petit point que vous voyez en haut du nuancier avec du beige, je peux vous montrer, hein, c'est le coloris contrastant. Et je vous le montre parce que c'est un coloris qui appartient déjà à mon nuancier. C'est le coloris Petit Vagabond que j'avais mis dans le kit à chaussettes Percy en collaboration avec Marie-Elix. Et en fait, c'est exactement ce que je voulais comme couleur. Je voulais vraiment quelque chose qui rappelle un peu la couleur des ossements, quoi. Quelque chose de très beige, très clair comme ça. Et c'était déjà la couleur parfaite, donc pourquoi faire des chichis, quoi, et faire genre on invente une couleur alors que j'ai déjà la couleur parfaite.
Donc voilà, en fait à chaque fois le petit rond que vous allez voir dans le nuancier, c'est pas une couleur qui appartient à l'écheveau, mais c'est la couleur du contrastant associé si vous prenez les kits à chaussettes. Donc voilà pour cette première couleur. La deuxième. La deuxième s'appelle Que vois-je? Et je vous mets le mood board. Et voilà, j'ai eu du mal avec cette couleur parce que je voulais vraiment faire une couleur autour de ce... Quand Jack il tombe comme ça dans le Christmas Town, j'avais vraiment envie de faire une couleur sur cette ville de Noël. Et en fait, quand j'ai visionné les images, en fait, de prime abord, j'imaginais quelque chose de très rouge, très rouge de Noël. Et en fait, quand j'ai revisionné les images, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film, en fait, tout le fond du décor, c'est bleu. Et il y a toute une partie de ciel bleu. Et du coup, dans mes premiers tests, je suis allée dans cette direction en essayant de faire un contraste entre le rouge très très chaud et le bleu. Et en fait, ça me plaisait pas, ce qui ressortait en écheveau. Et du coup, j'ai un petit peu recherché des images de référence, etc. parce que j'avais vraiment quand même envie d'inclure cette ville de Noël qui fait toute l'histoire. Hein. Et je suis tombée sur des images où vraiment on voyait bien le fond des petites maisons de Noël très rouges et en contraste sur le premier plan, un peu comme l'image ici, Monsieur Jack qui lui, le tout en noir ultra gothique et je me suis dit c'est ça, en fait je veux vraiment créer cette couleur de Noël qui est très rouge, très festive mais tout en contraste avec ce personnage gothique qui est ultra sombre, etc. Du coup j'ai créé un rouge. Alors lui c'est la couleur qui est plus en camailleux, même si il y a des zones très claires dans les chevaux, comme vous le voyez, le gris rosé là qui est tout en bas, mais ça va jusqu'au bordeaux limite noir. Donc c'est très varié en tonalité, mais par contre on est sur un camailleux, c'est dans des tons rouges quoi. Et en fait c'est un rouge un peu le rouge de Noël, mais version creepy quoi. Parce qu'il y a beaucoup de speckles foncés et qu'il a une espèce de patine grisée ou dans des tons un peu noirs qui fait que c'est vraiment les chevaux de Noël qui auraient été trempés dans un chaudron de la ville d'Halloween quoi. Donc voilà, je trouve que j'ai bien réussi cette liaison entre les deux mondes. Donc c'est un écheveau de Noël, mais vraiment qui sort de la tête de Monsieur Jack, quoi. Enfin, je pense que c'est un petit peu ça. C'est la version Monsieur Jack de Noël. Et en association, du coup, vous voyez la pastille verte, j'ai quand même fait un vert, vraiment un vert de Noël. Comme ça, vous pouvez tricoter des chaussettes de Noël avec, clairement ça fonctionne. Il sera une version un petit peu plus creepy qu'un rouge de Noël classique quoi. Voilà pour cette deuxième couleur. Ensuite, ma troisième couleur s'appelle Sally. J'avais vraiment envie de faire une couleur autour de ce personnage féminin. Alors attendez, je me mets sur le mood board. Et pareil, j'ai fait plusieurs tests parce que cette espèce de poupée de chiffon, monstre de Frankenstein féminin, elle est très bariolée. Donc au début, j'étais vraiment partie sur l'idée de reprendre les couleurs en patchwork de sa robe. Et en fait, ça ne marchait pas parce que... Alors j'ai sorti des couleurs qui sûrement pourraient plaire à certains, mais je trouvais que ça ne représentait pas ma façon de teindre en fait.
c'était très désaturé, des tons pastels mais assez grisés. Donc ça correspondait bien à l'image qu'on se fait de sa robe là, mais je trouvais que ça ne me ressemblait pas à ma façon de teindre. Et du coup, j'ai encore cherché dans les images de référence et je suis tombée sur cette image que je trouve vraiment charmante et qui représente bien ce personnage un peu limite shakespearien, assez romantique, et sur sa petite pierre tombale là en train de rêver. Et je me suis dit bon, c'est bon, je vais partir là-dessus. Donc j'ai fait un dégradé. Vous voyez, j'ai repris le rouge de sa chevelure et ensuite j'ai fait un genre de camailleux dans les bleutés qui tirent jusqu'au violet. Un violet pareil assez froid, assez électrique, en passant par les petits gris de la pierre tombale, du bleu ciel de sa peau, etc., ou de la neige qu'on peut voir à l'arrière. Donc voilà, c'est un écheveau où vous voyez, vous allez avoir le haut d'une couleur et le bas d'une autre couleur. Donc l'écheveau est sympa, est assez sympa. Et en coloris contrastant, j'étais quand même un peu frustrée de ne pas avoir, vous voyez sur son épaule, il y a une partie de sa robe qui est jaune. Et j'avais envie de remettre ça quand même, ça n'allait pas dans les chevaux, j'arrivais pas à l'intégrer dans les chevaux. Mais je l'ai intégré dans le kit à chaussettes. Donc vous avez un kit à chaussettes avec la couleur que vous connaissez, qui est rétro yellow. Et je trouvais que c'était la couleur parfaite pour rehausser, pour le contrastant à chaussettes, vraiment qui tranche avec, vous voyez la gamme colorée là que je vous ai fait, et qui fonctionne pour le contrastant à chaussettes. Et qui me rappelle cette couleur un petit peu plus chaude qui se trouve sur sa robe. Donc voilà pour cette troisième couleur. On va passer à la dernière. C'est la première couleur que j'ai sortie, c'est la dernière que je vous présente, mais c'est la première que j'ai sortie. Et je vous mets le mood board qui se trouve dans l'autre sens par rapport aux autres, mais ça l'est mis avec l'image. Et voilà, alors celui-là il s'appelle, alors le précédent c'était Sally, hein, tout simple, et celui-ci s'appelle Oogie Boogie. Donc Oogie Boogie, c'est ce méchant assez dégueu de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce que je trouvais super intéressant dans ce personnage, c'est tout son côté fluorescent là. Je trouve qu'elle est vraiment esthétique, la scène où il y a Oogie Boogie. Et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un écheveau où je retransmets cette espèce de fluorescence, voilà, et tout en l'associant à un esprit d'Halloween avec du noir, du orange, une petite pointe de violet. Voilà, donc l'écheveau, pareil, il est assez mélangé. Donc il va du orange en passant par il est du orange assez foncé jusqu'au jaune vert fluo. Donc vous avez tout ce dégradé entre le orange et le vert fluo. Et ensuite on repasse sur du gris et il y a une toute petite pointe de violet sur les chevaux, mais c'est vraiment pas grand chose. Et pareil, toutes les couleurs elles sont assez travaillées en... C'est pas aussi... Les couleurs, elles sont pas aussi pétantes que ce que je peux faire d'habitude, même s'il y a beaucoup de couleurs, enfin c'est très coloré, c'est toujours un peu patiné, on va dire. Elles sont toujours un peu patinées et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de retranscrire, comme le filtre que vous pouvez voir tout au long du film de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout est assez filtré et filtré gris un peu. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de retransmettre dans ces couleurs. Donc voilà, tous les coloris sont assez creepy. Je préfère le préciser pour celles qui se laissent surprendre. Voilà, je vous montre pour celles qui ne veulent pas se laisser surprendre, vous allez voir à la fin ce dont je parle. Et la couleur contrastante, du coup, là c'est un violet uni, le vrai violet d'Halloween, je trouve. Et
même s'il y a un peu de violet dans les chevaux, ça va pas venir interférer avec le... Enfin, ça reste un vrai contrastant parce que quand même il est plus vert fluo, orangé et gris anthracite que violet. Donc voilà, ce violet il vient vraiment, je trouve, rehausser les chevaux. Donc voilà pour la présentation des moodboards de cette nouvelle édition de la Mystérieuse. Donc vous pouvez dès à présent commander sur la boutique en ligne les coloris que vous voulez, dans la base que vous voulez soit en écheveau single, soit une quantité de pull, je sais pas, soit un kit à chaussettes. Tout est dispo. Il n'y a pas de rupture de stock. Pendant 15 jours, vous pouvez commander. Bon, à moins que vraiment vous fassiez les foufous, mais honnêtement, j'essaye de laisser ouvert le plus possible. Et voilà, livraison prévue, première quinzaine de décembre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces coloris de la Mystérieuse. Et on va passer à la partie spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous dis à bientôt. Il y a une autre vidéo qui sort aujourd'hui, si vous regardez au moment où ça sort. Vous pouvez me retrouver en vlog juste après, voilà, où je vous raconte un petit peu 2 semaines de tricot. Voilà, salut. Pour celles qui restent, c'est parti, on reprend les coloris dans l'ordre. Je ressors mes moodboards dans l'ordre. On va repartir sur le premier Monsieur Jack. Alors, je vous ai dit, le contrastant c'était ça, c'était Petit Vagabond. Et du coup, les chevaux pleins, le voilà. Le voilà, ce mélange de orange et de violet qui est lié par le gris anthracite ici. Vous avez des zones vraiment plus claires, du orange plus soutenu ici, des violets clairs, des violets plus foncés, du gris anthracite qui se mélange dans le violet. Voilà, je vous le montre le mieux possible, hein. Et du coup, il est associé avec Petit Vagabond, comme je vous disais. Moi, j'ai bien envie de me les tricoter, celles-ci, et je pense que je vais me faire des rayures. Je vais peut-être me faire une chaussette à rayures, au moins sur la jambe. Je vais faire genre 4 rangs ou 3 rangs, je sais pas. Et après, je pense que sur le pied, je ferai que le coloris principal, mais ça, je pense que je vais me les tricoter comme ça. Donc voilà pour cette première couleur. Ensuite, pour qu'est-ce que je vous avais présenté après, la ville de Noël, hein. Je crois que c'était le coloris Que vois-je du coup. Alors, je vous montre déjà le contrastant. Voilà le petit vert de Noël que j'ai créé, celui-ci pour vraiment pour matcher avec le coloris principal, où je vous disais c'est mon coloris de Noël creepy. Oups, ça y est, il est tombé. Le voilà. Vous voyez, on retrouve ce rouge de Noël, mais assez plus rouge sang, qui va jusqu'au bordeaux. Et on a ces petites zones plus rosé grisé ici, tout plein de speckles noirs. J'espère que ça fait bien la mise au point. Donc voilà, et vous voyez le contraste avec ça, qui est plutôt un vert très lumineux. Mais ouais, je pense que ça fera des chaussettes de Noël quand même très sympas. Alors moi, je les ai un peu pensées en kit à chaussettes, mais franchement, ça, sur une grosse pièce, sur un pull, ça peut être vraiment sympa aussi.
J'ai pas fait de test sur le mohair encore. Mais je pense que je mettrai tous les coloris dispo en mohair également. Donc voilà pour ce rouge qui est la couleur Que vois-je. Ensuite, on a, alors à chaque fois j'ai ma page qui se ferme, on a le coloris Sally que j'avais associé avec ce jaune d'or qui est rétro yellow. Alors le coloris Sally, le voilà. Alors je l'aime beaucoup lui aussi, je pense que je vais me faire des highlights dedans. C'est le patron gratuit de Tinkanit, je crois. Je vous mets si je me suis trompée, je suis navrée, mais c'est le modèle que j'avais tricoté pour Liv et Lior dans les coloris de Pokémon là. Ça fait une bande de points mousse devant et je pense que je vais me faire les highlights avec ce coloris. Donc il y a le rouge de la chevelure de Sally et ensuite vous voyez il y a tout ce camailleux de bleu, gris, violet froid. Bon, ça va vraiment jusqu'au violet comme ça. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Mais ouais, je pense que je vais me faire une paire de highlights là-dedans. Voilà pour cette couleur. Et la dernière, Oogie Boogie. Oogie Boogie, où j'ai fait le mini violet électrique, comme ça, pour aller avec les chevaux qui est comme ça. Alors, je vous montre de près, pareil. On va vraiment du marron, du marron, de l'orange rouille vers le jaune, vers le jaune et le vert fluo. Et ensuite, ça se redégrade du gris jusqu'au, je vous dis, il y a une toute petite touche de violet, mais c'est pas aussi violet que orange par exemple. Et du coup, je trouvais que ça allait bien de rajouter un petit violet dans le contrastant. J'adore ça. J'adore ça. Et ça, c'est pareil. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Quel modèle je vais faire. Mais ouais, j'ai bien hâte de les monter également. Donc voilà pour cette dernière couleur. Et voilà, on a fini pour cette vidéo de présentation. J'espère vraiment que ça vous plaît. Moi, je suis plutôt satisfaite. En fait, c'est toujours difficile de savoir ce que les gens vont penser. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi, même si on n'est pas dans ce que je tends d'habitude exactement. Alors, j'ai quand même ressorti des couleurs très péchues, etc. Mais on a toujours cette espèce de patine que je ne mets pas forcément, qui vient un petit peu rendre le truc un peu creepy, que je ne mets pas forcément sur mes couleurs. Mais c'est assez ce que je me représente de... Désolée pour mon téléphone qui sonne. C'est assez ce que je me représente de la colorimétrie de ce film-là, où il y a des choses très 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 colorées, mais on voit toujours à travers les lunettes de Jack, qui rend tout en mode creepy, quoi. Genre Noël c'est ultra festif et lui il le voit en mode creepy, genre le perce-oreille. C'est trop génial. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de retransmettre à travers ces couleurs. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme je l'ai dit, tout est dispo sur le site au moment où vous me regardez. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sous cette vidéo. Et voilà, c'est toujours, ce genre de lancement, c'est toujours des moments forts hein, pour la boutique. Donc voilà, on aboutit un travail. Donc je suis trop contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite un bon tricot.
Une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!